Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation ou votre future relation si vous êtes célibataire, quels sont les conseils donnés, les choses à travailler ou à libérer et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez réserver sur mon site en prenant rendez-vous et en me transmettant vos prénoms à vous et la personne de votre cœur. Je vous enverrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide. Là, on a un masculin sacré qui est lumineux, qui montre le chemin et qui prend peut-être un nouveau départ, qui redémarre à zéro, qui renaît, qui prend une nouvelle voie, une nouvelle route. Il y a vraiment le fait de repartir sur de nouvelles bases, redémarrer quelque chose de nouveau. Avoir terminé un cycle pour aller vers un changement et démarrer quelque chose de nouveau. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc vous adaptez. Et nous avons l'enfant étoile avec le chiffre 1. Donc là c'est intéressant parce qu'en fait on a un féminin sacré qui est en unicité, qui est en toute autonomie, indépendance, peut-être célibataire, mais vraiment aligné entre les pensées, les paroles, les actes, entre les ressentis, alignés entre ce que souhaite son âme et entre ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Il y a vraiment cet alignement et le fait d'être en pleine unicité, à l'unisson, dans l'unité. Alors, on va voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui ou la future relation si vous êtes célibataire. Quelle carte représente la relation? Alors, on a deux cartes. Ah non, là, c'est très bien, vous voyez. On a à la fois l'union sacrée et l'union tantrique. En fait, vous allez être liés corps et âme. Il y a cette union, cette unicité dont on parlait, le fait d'être à l'union, à l'unisson, dans l'unité. Vous avez aussi bien l'âme qui va vraiment être à l'unisson dans le corps. On a vraiment ce duo, cette union des énergies, que ce soit le féminin sacré, le masculin sacré, cette énergie yin et yang à l'intérieur de soi. Et on a en dos de deck, on a l'âme sœur. Donc là, il y a vraiment la renaissance ou la naissance, cet alignement, la manifestation de cette relation corps et âme. Donc là, pour ceux ou celles qui êtes en relation, bon ben voilà, on vous confirme que vous êtes vraiment dans cette union sacrée et que vous incarnez l'amour divin dans votre corps. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, on vous annonce vraiment cette rencontre avec cette âme sœur, cette âme jumelle, cette flamme jumelle. À vous de voir ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a vraiment la naissance d'une union et d'un couple. Alors, nous allons voir maintenant. Alors, pour les liens sacrés, justement, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop, on a une carte qui s'est retournée. Voilà, vous voyez, on nous parle de printemps, d'amour naissant. Il va y avoir le départ d'une relation, une rencontre, un nouveau départ ou alors une renaissance d'un amour. Mais là, on nous annonce un nouveau départ, une belle rencontre. Pour les deux autres, oui. Là, l'idée, c'est vous allez avoir cette rencontre
après avoir été à contre-courant, à ne pas avoir écouté votre enfant intérieur, ne pas avoir écouté ce qui vous est vibré, et on vous dit de garder confiance et d'avoir la foi, parce qu'en fait, cette rencontre arrive. Quel message pour le féminin sacré, dans les liens sacrés, justement? Bon, là, on a encore un féminin sacré qui avait peut-être une dualité, un désaccord, un conflit intérieur, peut-être du mal à accueillir cet alignement, les pensées, les paroles, les actes, pour pouvoir manifester les choses, la lutte entre le cœur et le mental. Là, on a un féminin sacré qui demande à être aligné. Alors, pour certains, il y a des relations de flammes jumelles, hein. Allez, on continue. Nous allons voir justement avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On nous parle de guérison d'âme. Là, on peut avoir un masculin sacré qui fait des soins de guérison, des soins énergétiques, ou qui a besoin de guérir son âme. Alors, je vais vous lire le texte associé pour que vous puissiez prendre ce qui résonne en vous, en fait, hein. Pour vous ou la personne à laquelle vous pensez. Alors, guérison d'âme. Ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance, mais ensuite la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Alors, maintenant, nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Et là, on a la fuite de l'amoureux. Alors, est-ce que c'est le féminin sacré qui fuit l'amour ou est-ce que c'est la personne face au féminin sacré qui fuit cet amour? Je vais vous lire le texte associé et prenez ce qui résonne en vous. Au cours de ces anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que de lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là,
Il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires, et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Donc voilà pour le féminin sacré. Nous allons voir maintenant justement quelle carte représente le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors on nous parle d'homme masqué, alors qui peut avoir des intuitions, alors soit dans le silence ou qui peut mentir ou se mentir à lui-même. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui ne montre pas ses émotions, qui reste intransigeant, qui porte un masque, qui n'exprime pas ses sentiments, qui a tendance à beaucoup réfléchir, à vouloir tout maîtriser, à être vraiment dans le contrôle de ses émotions, ne rien montrer et tout cacher. Il peut être en distance avec son autre ou mentir à son entourage ou à son autre par rapport à ses sentiments ou se mentir à lui-même. Donc voilà un petit peu où il en est actuellement. Il peut réfléchir beaucoup, cogiter aussi en ce moment. Et donner peut-être plus de place au mental qu'à ses sentiments. Laisser le mental réfléchir, la raison plutôt que le cœur. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Bon, là, on a une opportunité à saisir. Il va y avoir une chance, alors peut-être matérielle, financière, mais il y a une opportunité. Il y a le fait aussi de grandir, d'évoluer. On termine un cycle pour en démarrer un nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie du féminin sacré. Alors, on va voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré. Mais il y a l'envie de porter la relation à un niveau supérieur. Il y a le fait de grandir, d'évoluer, de s'éveiller, d'avoir de la sagesse et l'envie d'avoir de porter la relation à un stade supérieur. Ces sentiments grandissent aussi et peut-être que le masculin sacré veut plus d'engagement. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré? Alors on a une renaissance, on a une personne qui peut être seule, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, qui peut être aussi entourée d'une de ses grand-mères autour d'elle, qui veille sur elle, qui l'accompagne. On a un féminin sacré qui peut avoir envie de donner naissance à des projets, qui aimerait avoir une vie en commun avec quelqu'un, qui a envie d'un nouveau départ, de se donner la possibilité de donner naissance à des projets de vie. Après, peut-être l'envie de redonner un nouveau départ à la relation. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Là, on a un masculin sacré qui est en quête d'équilibre, qui fait preuve de sagesse, qui est en train de raisonner, de réfléchir à comment prendre contact, envoyer des nouvelles par rapport à une séparation que vous avez entre-temps, que vous avez actuellement. Il souhaiterait recoller les morceaux. Mais là, il ne sait pas comment faire, il réfléchit beaucoup, il souhaite vraiment faire au mieux. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Oui, il y a l'envie de
de donner une renaissance à ce lien, d'être dans une relation détendue. Et il y a cette protection, il y a l'envie de s'unir aussi, d'unir ses âmes, d'avoir vraiment l'envie de passer du stade de célibataire à stade de couple ou binôme, et l'envie de vivre les choses naturellement, sereinement, avec de la chaleur et oser et de manière détendue. On a les signes du Cancer, Lion et Vierge. Voyez un petit peu si ça vous parle. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, on a un masculin sacré qui est encore peut-être dans le mensonge, qui se ment encore, qui a du mal encore à être honnête pleinement en fait. Il a peur d'être piégé peut-être, il a peur de se retrouver piégé dans une relation. Il est peut-être déjà engagé avec femme et enfant. En fait, il a du mal à être pleinement lui-même. Il y a un manque de loyauté. Alors, soit parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est déjà engagé, et il ne s'écoute pas. Peut-être que ce manque de loyauté, c'est envers lui-même. Il manque peut-être d'alignement, de sincérité et de fidélité à lui-même, parce qu'il donne peut-être la priorité à femme et enfant, parce qu'il est peut-être déjà engagé. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, il y a vraiment l'envie d'une union, d'un bonheur, d'une harmonie en couple, en duo, de construire une famille peut-être recomposée, de vieillir ensemble, d'être ensemble en fait. Il y a vraiment l'envie d'avoir ce côté, famille recomposée, ou ce côté aussi paternel, patriarche. Il y a peut-être un lien avec la lignée des hommes. Du côté du féminin sacré, il y a peut-être quelque chose à guérir aussi à ce niveau-là. Peut-être, en tout cas, l'idée c'est de vivre en harmonie, en couple, à deux. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y a une chance à saisir, une opportunité. Vous allez avoir un moment de chance, il va y avoir quelque chose qui va se présenter à vous. À vous de voir si vous souhaitez saisir l'opportunité ou pas. En tout cas, il y a... Alors, peut-être que certains vont reprendre contact, donner des nouvelles par rapport à un moment où vous étiez en non-communication. Allez, on va voir maintenant comment ça va évoluer. Alors, où en est la relation? Comment va-t-elle évoluer? On parle de flirt et de séduction. Bon, là, peut-être qu'il va falloir se remettre en route pour séduire à nouveau et... C'est le printemps, c'est le moment de la séduction. Bon alors, on a plusieurs cartes là qui sont tombées. Ouais, c'est bien. Il va falloir prendre de la hauteur par rapport à la situation. Il y a peut-être eu du recul, peut-être qu'il y a eu de la distance à un moment. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a pris de la hauteur. Et ça a généré un moment d'attente, une période d'attente, une période de d'immobilisme, où on ne faisait rien de particulier. Et en fait, on vous invite à un nouveau départ. Il va y avoir ce nouveau départ et ce sera la fin des doutes, de la remise en question du mental en fait, et la fin de la jalousie et de la rivalité. Donc en fait, il va y avoir un nouveau départ sur de bonnes bases. Et tous ces questionnements, le mental qui cogite, les jalousies par rapport aux énergies tierces, c'est la fin. On vous annonce un nouveau départ. Par rapport à une personne, soit qui se sera déplacée d'un lieu de vie pour venir soit vous retrouver, ou vous-même qui vous déplacerez pour aller vivre ailleurs. Il va peut-être y avoir un déménagement également, après une période d'attente pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais vous allez avoir ce nouveau départ avec de bonnes bases. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui?
qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors aujourd'hui, voilà, il y a besoin de se délester du passé, de se libérer du passé pour aller vers le changement. Là, on est dans une période de libération, de nettoyage. On se déleste, on laisse tomber, on lâche prise sur certaines choses pour donner un nouveau départ et s'autoriser le changement. Ce qui va aider ou contrecarrer, on nous parle d'invitation. Invitation à une rencontre, à une sortie. Vous allez avoir une invitation. Le conseil qui est donné, c'est de redonner, de raviver le désir, la passion et d'écouter son cœur, d'être à l'écoute de son cœur. Comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de base solide et constructive, de repartir sur de bonnes bases. Et à moyen terme, on vous parle de fêtes, de sorties, d'activités. Donc là, tout ça, c'est très très positif. Vous allez vraiment pouvoir repartir sur de bonnes bases, sur une relation solide, constructive, vraiment quelque chose qui avance. C'est très très positif. Alors que ce soit avec une personne que vous avez déjà rencontrée, il peut y avoir un renouveau, un nouveau départ, ou alors une nouvelle personne. En dos de deck, on nous parle de communication, d'échange de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez en donner. À vous de voir où vous vous situez. Et puis on nous parle d'amitié amoureuse. En fait, il y a un lien qui n'a jamais été interrompu, qui est toujours existant. Même si ça ne tient qu'à un fil, tout est à redémarrer sur de bonnes bases. Il y a un nouveau départ et là, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener sur une relation solide en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci de liker, de partager. Ça va faire grandir cette chaîne et je vous en remercie. Toute ma gratitude. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.